Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de ceci, le Belkin Support Rotatif Pro pour iPhone qui intègre DockKit, qui est une technologie d'Apple intégrée à MagSafe qui permet à l'iPhone de contrôler un dock comme celui-ci pour enregistrer des vidéos en suivant le sujet. C'est donc rotatif. Alors ce support, c'est une base MagSafe avec une batterie en bas et une alimentation en USB-C derrière. Sous la base, ici, on a un pas de vis qui va permettre de venir fixer le support sur un trépied afin de pouvoir le placer dans une position centrale dans une pièce par exemple. Et ce petit machin avec sa batterie à l'intérieur, Belkin annonce une autonomie de 5 heures. Alors je ne l'ai pas testé, 5 heures ça fait beaucoup de vidéos réellement ou d'appels ou de FaceTime ou de ce que vous voulez, mais une autonomie de 5 heures. 5 heures de fonctionnement de la base, fonctionnement qu'on va voir dans un instant, mais pas de recharge, parce que même si c'est du MagSafe en haut, ça va recharger à 15 watts votre iPhone quand la base est branchée uniquement, même s'il y a une batterie dedans. La batterie ne sert donc qu'au tracking du dock, donc la rotation plus l'inclinaison du support MagSafe. Mais ce qui est génial avec ce produit, comme vous l'avez compris, c'est que la tête, la base, enfin un des deux est rotatif par rapport à l'autre, et ça permet donc de venir suivre en tournant un sujet, et également sur l'axe IDY ici. Alors il faut absolument pas faire ce que je suis en train de vous montrer là, c'est justement pour vous le montrer que je le fais, mais ça pivote sur deux axes, donc l'axe des Y pour avoir un plan horizontal et l'axe des X pour avoir un plan vertical. Un repère orthonormé, tout ça, ça nous ramène au collège. C'était sympa cette époque, hein, on s'amusait bien aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire une fronde avec des effaceurs. Toutes suggestions seront appréciées dans les commentaires. Et encore une fois, le support étant compatible MagSafe, la recharge se fait à 15 watts par la base. Bon, comment ça marche maintenant ce petit truc? Sur le dessus, juste ici, on a un petit logo de NFC. Donc on prend son téléphone, qu'on va venir approcher de la base, et si vous n'avez jamais associé votre téléphone avec ce dock, il va tout simplement afficher « Hey, j'ai reconnu un dock, est-ce que tu veux que je m'associe avec lui ?» Vous faites valider et boum, quelques secondes plus tard, une dizaine de secondes pour la première association, boum, votre dock est reconnu par l'iPhone et mutuellement ils peuvent discuter entre eux. Et pour la suite des opérations, vous allez venir mettre votre téléphone en MagSafe dessus, appuyer ici sur le seul et unique bouton qu'il y a et le dock va automatiquement suivre vos mouvements pour pouvoir vous enregistrer. Coucou, je suis ici et dès que l'iPhone me voit, hop, le téléphone vient tourner le dock, vient demander au dock de tourner. Et c'est réellement le téléphone qui dit au dock de tourner. Je vais vous faire un plan mieux que ça. Pour la suite, comment ça marche? C'est super simple. On a le support qui est fixé ici sur un trépied de flash. Bon, peu importe, dans tous les cas, tant qu'il y a la vis dessous, ça marche. Là, on a la petite lumière blanche, ce qui veut dire que quelque chose est reconnu dessus. Si j'appuie sur le seul et unique bouton qu'il y a, la lumière passe au vert et le tracking s'active. Il y a un seul bouton sur lequel on appuie pour activer le tracking. Et là, ça marche très très bien. L'iPhone va me suivre tout autour sans le moindre problème, alors que là, je suis plus dans le champ, mais paf, il me retrouve facilement. Alors évidemment, on peut le feinter, on peut lui faire croire qu'on va dans un sens, partir dans l'autre, tourner très vite. Ah là là, ah, c'est vraiment un produit nul, il nous a perdu. Non, mais c'est normal, on abuse aussi. Si je me remets là, coucou. Et il y a un petit côté humain, il y a vraiment un petit côté robot humanisé, je sais pas comment vous dire ça, quand ça fonctionne comme ceci. L'autre truc que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on puisse ici lui dire, ben en fait je veux l'autre caméra, et il va tourner tout seul parce qu'il se souvient de où on était précédemment. Donc en fait on lui dit juste je veux l'autre caméra et c'est fini. Par contre maintenant si je veux aller le chercher, ou alors il n'y a pas l'option, j'ai pas trouvé, mais il faut appuyer sur le bouton, faire le tour, venir lui dire non en fait finalement c'est cette caméra là que je veux et revenir activer le tracking sur cette caméra là. Mais pour le coup, c'est assez bluffant en fonctionnement de voir ce petit truc. Vraiment, c'est juste dingue. Et puis ce côté humanisant un petit peu, donc en haut, en bas, etc. Hein, on peut monter, je vais monter même sur ma table basse. Tenez, on est des gangsters. Voilà, ça, je pourrais tenter davantage, mais je fais 90 kg et j'ai pas super confiance dans la table basse à 18 balles d'IKEA. Donc je vais pas monter plus haut. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Ah! Coucou! Et le tracking, il fonctionne exactement de la même manière que Center Stage sur iPad. Quand l'iPhone détecte un visage, il va dire au dock, hey, un peu plus par là, un peu plus par là, ouais, un peu plus sur la droite, ouais, très cool. Non, il fait pas les orientations comme ça, donc c'est à vous qu'il appartient de bien fixer votre iPhone dans l'axe, mais foncièrement, l'axe, on s'en fiche. C'est tant qu'il y a quelque chose dans le cadre, l'iPhone va demander au dock de tourner dans un sens ou dans l'autre pour centrer le mieux possible le sujet. Ça fait partie de la spécification de DockKit, réellement centrer le mieux possible le sujet. Mais si
si vous voulez faire des plans à 45 degrés, libre à vous. Alors j'ai essayé avec des bébés chats trop mignons, etc. Ça ne marche pas avec les animaux, il faut un visage. D'ailleurs c'était très drôle qu'en étant ici avec un autre visage, si moi je bouge très vite, il détecte l'autre visage derrière, et très rarement, mais on peut le forcer à être feignant, à faire ouais moi de toute façon j'ai un visage dans le champ, je reste là. Mais ce qui est surprenant, c'est que ça marche très bien. Je m'attendais vraiment à pouvoir le mettre en défaut facilement, et en fait non, parce qu'il va quand même, je pars à droite, il va quand même essayer de me suivre sur la droite et tourner encore même s'il ne voit rien depuis un moment, jusqu'au temps où il va effectivement recroiser ma tronche. Et ça devrait pas m'étonner parce que c'est du Belkin, c'est du haut de gamme, c'est bien fichu, bien pensé, bien construit. Et jamais de déception moi, avec du matos Belkin en fait. Et c'est pas parce que c'est eux qui me fournissent ce matériel par le biais de CNC Toulouse La Beige, c'est réellement parce que si vous voulez du bon matos, achetez du matos Belkin. C'est pareil avec les câbles, on a parlé plusieurs fois de câbles USB-C, de câbles Thunderbolt, etc. Il y a plein de fabricants qui en font. Si vous voulez une valeur sûre, prenez du Belkin, c'est comme si vous achetiez du Apple. Bon, par contre, en termes de budget, c'est là que ça pique un petit peu. Ce dock vaut 180 €. Mais une station d'accueil MagSafe, c'est déjà pas donné. C'est très souvent à 3 chiffres. Là, on a ce machin à 180 €. Je vous mets le lien Amazon dans la description pour directement pouvoir vous suivre partout. Ça répond à un besoin très spécifique. Hein. J'ai bien conscience que là, je vous présente le produit juste parce qu'il est fun, etc. Moi, ça peut m'être utile dans certaines situations. Ceux qui vont faire de la danse, Belkin le présente comme ça, mais je pense que c'est le meilleur exemple. Ceux qui vont faire de la danse et qui vont bouger dans une pièce de droite à gauche, le support peut les suivre. C'est destiné réellement aux créateurs de contenu, aux personnes qui vont faire des visios, un professeur dans une classe qui va se balader, un usage pro dans ce cas-là, ou moi je le vois bien sur un chantier, pour une visite de chantier, on le fout sur un trépied en plein milieu et on peut faire le tour de la pièce. Ben regardez, il y a ça peut très bien marcher. Mais à ce prix-là, Belkin vous fournit tout. Vous avez la câblerie, le chargeur USB-C Power Delivery de 30 watts, je crois. Funny enough, ça ne marche pas avec un gros chargeur USB-C Power Delivery, celui de 140 watts d'Apple. Ça ne marche pas. Il le détecte, mais il se passe rien, c'est trop puissant pour lui. La dock demande du 30 watts, donc j'ai remis du 30 watts, et là ça marche très bien. On a un câble USB-C qui doit faire 1,50 m à la louche, un truc comme ça, le bloc d'alimentation plus la station elle-même, donc il y a tout directement, ça marche de suite. Dans tous les cas, j'espère que cette review vous aura plu, parce qu'il me tarde de rallumer mon ventilateur, il fait super chaud ici, je vais pas vous mentir. Merci encore une fois à Belkin et CNC Toulouse de m'avoir fourni ce matériel pour vous en parler aujourd'hui. C'est un super produit, je suis très content que des trucs comme ça existent sur le marché parce que juste ça tire un petit peu tout le monde vers le haut, donc c'est vraiment très cool. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.